il faut comprendre la tripartition de l'être humain. Il y a ce qui est physique et les traits instinctifs qui sont de nature physique, qui sont les traits instinctifs animaux et qui deviennent des traits du caractère chez l'être humain. Appartiennent donc à ce qui est physique et au corps physique de l'être humain. Par ailleurs, il existe pour l'être humain la possibilité d'incarner. Incarner, ça veut dire faire entrer dans la chair, faire entrer dans le corps physique son essence spirituelle, avec ses qualités, qui sont l'amour, la compassion, la sérénité, la joie et la clarté. Les traits instinctifs étant eux représentés plutôt par l'avidité, la peur, la volonté de dominer, sentiment d'infériorité, de supériorité, et toutes ces choses. Ça, tout le monde a compris. Qu'est-ce qui se passe à la naissance? C'est un enfant qui reçoit l'exemple et les impulsions de ses parents et de ses éducateurs. Ça signifie que toute son éducation est basée sur les pensées et les émotions de ceux qui l'entourent. Ça signifie que ce que nous appelons par ailleurs la première éducation est en lien direct, exclusivement avec, d'une part, le corps physique et les traits instinctifs, et toutes les pensées et toutes les émotions sont en lien avec l'entourage de l'enfant. Donc l'éducation, ou la première éducation, forme des êtres humains totalement conditionnés, d'une part par leurs instincts animaux et d'autre part par leur éducation. Il n'y a rien d'autre. Certains de ces êtres humains qui ont perdu le contact avec leur essence spirituelle se disent d'une manière ou d'une autre qu'il faut la recontacter. Et pour ça, il faut une autre éducation. Une éducation qui ne peut être transmise que par quelqu'un qui vit à partir, non pas de ses traits du caractère, mais qui lui-même vit à partir des qualités de l'esprit. Et qui transmet une éducation, donc un enseignement, basé sur des pensées, des émotions, des sentiments, totalement différents de tout ce qui a existé au cours de la première éducation. La première éducation mène de ce point de vue-là uniquement et exclusivement à des pensées erronées et à des émotions illusoires, en particulier négatives, parce qu'elles sont liées à ce que l'enfant a appris de ceux qui l'entouraient, et basées sur les traits animaux instinctifs. C'est la raison pour laquelle, si on ne comprend pas qu'on ne peut avoir que des pensées erronées et toutes sortes d'émotions illusoires, à partir de l'éducation qu'on a eue, aussi bonne soit-elle, et qu'il faut laisser tout ça derrière soi, pour commencer à cultiver des pensées de nature supérieure,
qui appartiennent à un enseignement de cette deuxième éducation, qui conduit à une façon de penser tout à fait différente de la première éducation, qui conduit à des émotions et des sentiments tout à fait différents de la première éducation. Tant qu'on n'a pas compris ça, on erre sur des chemins de traverse qu'on prend pour le chemin. Même quand on s'intéresse au spirituel. Et donc cette deuxième éducation, qui est basée sur ce qu'on appelle des influences du type C, donc des influences spirituelles. Contrairement à la première éducation, qui est basée sur des influences du type A et B. Donc tout à fait matérielles, ou au mieux artistiques, religieuses, philosophiques, politiques, sociales, peu importe. Des influences du type A et B. Et après, il faut mettre tout ça de côté pour recevoir les impulsions et les influences du type C. Et celles-là ont comme effet de transformer ta façon de penser et ta façon de ressentir, qui passe de l'état d'imitation de tout ce que tu as appris auparavant à une dynamique de libération de tous les conditionnements et de libération au niveau de la pression qu'exercent les pulsions animales. Et c'est comme ça que tes pensées, tes émotions sont spiritualisées. Mais uniquement quand on a compris la différence entre la première et la deuxième éducation. Et souvent, des hommes et des femmes, même après 20 ans d'enseignement spirituel, n'ont pas compris ça. Or, c'est la base de toute évolution possible. Et transformation de ce qui est conditionné, matériel, terrestre, première éducation, en quelque chose en une pensée qui est spirituelle, réellement. Et que tu peux appliquer à tout dans la vie après. Parce qu'elle naît d'un autre endroit en toi. Elle n'est plus basée ni sur les traits négatifs du caractère, les traits instinctifs du corps physique, ni sur les conditionnements éducatifs ou de l'expérience de la vie qui imprègnent ta façon de penser et ta façon de ressentir. Et cette troisième dimension est tout à fait indépendante de ces deux-là. Ce qui signifie bien, quand même, que du point de vue spirituel, on considère que tout ce qu'un être humain ordinaire peut penser ou ressentir fait partie du monde maya, d'un monde totalement illusoire. Et tant que cette personne n'arrive pas à se hisser à l'autre niveau, s'il ne reçoit pas des influences du type C, c'est-à-dire un enseignement véritablement spirituel par quelqu'un qui le vit, pas par des livres, ou pas par des gens qui croient savoir ce que c'est le spirituel ou le chemin. Mais bien un enseignement lié, un enseignement vivant lié à un maître vivant. Sinon, il n'y a rien qui fonctionne.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans, dans, dans une situation donnée, par exemple, dans une situation où je peux choisir d'avoir une attitude ou une autre, je peux... Elle est soit liée, tu vas choisir, soit en fonction de tes traits instinctifs, donc tes traits négatifs du caractère, avec une forte pulsion animale, l'avidité, la peur, le désir de maîtriser, ou tu choisis en fonction de tes conditionnements. Conditionnement éducatif, ou stress, ou traumatisme au cours de la vie. Mais qui se base ensuite sur les traits instinctifs ou les traits négatifs du caractère. Tu choisis toujours en fonction de ça. Parce que tu ne sais pas faire autrement. Et ça, c'est ta vie ordinaire et ton karma qui se déroule de cette façon. Bon, l'impression que j'ai, c'est que tant que je ne suis pas un peu éveillé, ce que je décide de faire dans une situation, même si je décide d'appliquer des qualités de l'esprit, c'est à partir de ce que je suis en conditionnement. Oui. Et ce que je... C'est exactement ce que je viens de dire. Et ce que je peux ressentir, même en appliquant ça, c'est des émotions, des pensées que je connais. Et donc, quand c'est que c'est... Quand j'ai l'impression, tant qu'on n'est pas un peu éveillé, il n'y a pas de réelle qualité de l'esprit, quoi. On applique une attitude extérieure, oui. Oui. on le vit, on le pense à travers notre conditionnement. Oui, c'est ce que j'ai expliqué. Et comment je fais la différence, à un moment donné, entre ce qui est ce conditionnement et ce qui est de nature supérieure. Mais tu ne peux pas faire la différence. Sauf à te poser la question, qu'est-ce que mon esprit, s'il était éveillé, comment il manifesterait l'amour dans cette situation? Et la compassion? Ou la sérénité? Ou la joie? Comment mon esprit clair ou éclairé, comment il se comporterait dans cette situation? Et là, normalement, le chemin spirituel te l'a enseigné. Ta deuxième éducation qui a commencé, elle te fournit toutes les réponses qui ne peuvent pas être celles de ton éducation, de ta première éducation, ni celles des pulsions liées aux traits du caractère. Et à ce moment-là, tu peux avoir des repères. Par exemple, les premiers repères que j'ai donnés, c'était les stances. Tout l'enseignement est dans les stances. Donc, on peut se référer à des pensées de qualité supérieure qui proposent des attitudes de qualité supérieure. Tu peux faire ça. Tu peux adopter des attitudes liées à ta deuxième éducation. C'est tout ce que tu peux faire. Et espérer que ta deuxième éducation se poursuive assez loin et qu'elle ne soit pas récupérée par la première. Puisque tu vois bien le risque. C'est simplement comme ça. Donc, que me dicte l'amour, la compassion, la sérénité ou la joie dans cette situation? Bon après-midi à vous aussi.